Bonjour à tous, je suis Rémi Jupy de l'agence web marketing StrainUp. Voilà, dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir les objectifs de publicité Facebook. Quels sont les différents types d'objectifs que Facebook met à notre disposition? Où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'on voit ces différents types d'objectifs? En fait, peut-être que vous n'avez pas fait attention. Et quel objectif choisir en fonction de son business? À savoir qu'il y a des vraies différences entre chaque objectif, donc attention à ne pas prendre n'importe quel objectif Facebook. Voilà, donc qui je suis pour vous parler de ça. Donc en fait, je suis Rémi Jupy. J'ai monté une agence de web marketing dans laquelle on va aider les entreprises en fait à vendre et à trouver de nouveaux clients via les réseaux sociaux, via la pub sur les réseaux sociaux et via Internet en général. Donc ça peut être du référencement naturel ou de la publicité sur les médias. On a dépensé en fait des dizaines de milliers d'euros dans Facebook pour vraiment, ce qui nous a permis en fait vraiment de comprendre comment Facebook fonctionne, quel objectif est le mieux pour telle ou telle entreprise. Voilà, donc tout de suite, je vous partage mon écran et on va regarder ensemble où est-ce qu'on peut trouver ces différents types d'objectifs et lequel choisir. A tout de suite. Ok, alors nous voilà sur mon écran. Donc là, je suis sur l'interface de publicité Facebook. Donc sur l'interface de publicité Facebook dans l'accueil. Donc quand on est ici, vous avez un bouton créer ici. Donc ça, c'est pour créer en fait une nouvelle campagne. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais appuyer sur créer. Et quand vous appuyez sur créer, vous voyez ici, vous êtes dans le mode de création rapide. On peut trouver, on peut changer en fait les objectifs de campagne ici, mais pour mieux vous expliquer, et en plus c'est plus visuel, on va cliquer sur le mode d'aide à la création. Voilà, donc cliquez ici, et hop, et quand on arrive ici, on a donc ici tous les différents types d'objectifs de campagne. Alors, lequel choisir pour son entreprise? En fait, on va les prendre un par un. Le premier, donc on a notoriété de la marque. Notoriété de la marque, ça je vous déconseille de le prendre, c'est pour les entreprises type Coca-Cola, Apple, des grosses entreprises en fait qui veulent toucher, on va dire, énormément de personnes et en général c'est des produits de grand public. Typiquement de la nourriture, ça peut être aussi des sodas, ça peut être des écouteurs, des choses comme ça. Ça c'est vraiment en fait quand une marque est déjà connue et qu'elle veut faire des campagnes en fait simplement pour rester on va dire dans l'air du temps, elles vont faire appel à ce type d'objectif qui est notoriété de la marque. Concernant l'objectif porté, ça va être à peu près pareil aussi. C'est plutôt réservé aux entreprises de très grande taille qui veulent vraiment démocratiser leurs produits. Donc ces deux-là, je vais vous déconseiller. Trafic, c'est si vous voulez avoir énormément de trafic sur votre site, donc c'est-à-dire que Facebook va cibler les personnes qui, dans la niche que vous avez proposée, cliquent régulièrement sur les publications pour vous amener un maximum de trafic. Donc ça c'est pas mal parce que vous allez avoir beaucoup de trafic, le seul problème c'est qu'il n'est pas forcément ultra qualifié. Ensuite on a interaction, donc interaction ça c'est si vous voulez que les gens interagissent avec une publication que vous avez fait. Par exemple si vous voulez des likes, si vous voulez des commentaires, si vous voulez voilà en fait c'est ça, like, commentaire et partage, voilà. Like, commentaire et partage, cliquez sur interaction, Facebook en fait ici va cibler les personnes qui ont un fort taux d'engagement, donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui like énormément de publications, qui partagent souvent, qui partagent régulièrement, qui aiment, qui réagissent beaucoup dans les commentaires, etc. Facebook reconnaît ces personnes et va montrer vos publications à ces personnes-là pour que vous ayez des likes sur votre publication, etc. Donc ça c'est pour des likes, donc vous allez mettre interaction. Installation d'application, donc ça c'est si vous avez une application et que vous voulez qu'il y ait un bouton directement installé dessus, donc ça dirigera vers en fait l'Apple Store ou Google Play ou voilà des choses comme ça. Donc c'est pour installer une application. Vue de vidéo, ça c'est en fait pour en gros vous allez payer, donc ici vous allez payer au clic.
Ici, pareil, en fait, vous allez payer à la portée. Et vue de vidéo, en fait, vous allez payer en fonction, enfin, par 1000 vues de vidéo, je crois. Donc ça, en fait, c'est vraiment, si vous avez une vidéo et que vous voulez de la preuve sociale, en fait, c'est un peu comme de l'interaction, et qu'il vous faut des vues, alors vous allez cliquer sur l'objectif vue de vidéo. Et ça vous permettra d'avoir énormément de vues sur une vidéo, donc une bonne preuve sociale. J'avais fait une pub avec vue de vidéo, une stratégie Facebook qui permettait, avec une pub avec un objectif de vue de vidéo, d'avoir des ventes. Et sur une vidéo, j'avais pu avoir 200 000 vues. Donc c'est plutôt pas mal. Et après, c'est de la notoriété. Cette vidéo, vous pouvez la réutiliser. Et elle a été vue 200 000 fois, enfin par 200 000 personnes. Donc c'est très intéressant. Génération de prospects. Alors ça, c'est pas mal aussi. Génération de prospects, ça vous permet en fait d'inclure un formulaire de contact dans votre publicité. C'est-à-dire que les personnes vont voir votre publicité dans le fil d'actualité et quand elles vont cliquer, en fait, elles vont directement arriver sur un formulaire de contact. Donc le formulaire de contact est créé par Facebook et elles peuvent rentrer directement leur numéro de téléphone, leur mail, etc. Donc ça, c'est pas mal si vous voulez récupérer des prospects, récupérer beaucoup de prospects. Ensuite, on a message. Donc ça, c'est un objectif qui va permettre à vos clients, donc en fait, quand ils cliquent sur la publication, ils arrivent dans l'application, quand ils cliquent sur la pub, pardon, ils arrivent dans l'application Messenger et dans l'application Messenger, ils peuvent communiquer avec vous et vous pouvez leur envoyer un message automatique dès qu'ils sont rentrés dans la conversation. Ça, c'est très 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 intéressant puisque, un peu à la manière de génération de prospects et de leads, une fois que la personne a cliqué sur votre pub, il y a une conversation automatique qui va se démarrer avec elle. Et ce qui est bien, c'est que, en gros, quand elle clique sur ça, elle accepte de recevoir des messages, des choses comme ça de votre part. Et ce que vous pouvez faire ensuite, c'est recibler toutes les personnes qui ont interagi via Messenger avec votre entreprise. Et vous pouvez en fait envoyer des messages privés à toutes les personnes qui ont démarré une conversation avec vous. Donc imaginez, vous faites une pub. Vous avez 1000 personnes qui cliquent sur votre publicité et qui du coup démarrent une conversation. Et bien, une semaine plus tard, vous pouvez envoyer un message groupé à ces 1000 personnes d'un coup pour les cibler et pour leur faire une offre, etc. Donc ça, très intéressant aussi. À savoir que de plus en plus, le fait de récupérer en fait des comptes Messenger et non des adresses email devient de plus en plus intéressant et c'est quelque chose qui commence à peine, donc ça peut vraiment être un objectif à prendre en compte si vous voulez développer un peu votre base client, votre base email, etc. Conversion, donc ça c'est pour tout ce qui est Shopify, boutique en ligne, dropshipping, etc. Voilà. Conversion, donc ça en fait, ça va permettre d'optimiser la campagne en fonction d'un objectif, en fonction de l'objectif que vous visez. Je m'explique. Dans une boutique, vous allez mettre votre pixel. Le pixel va reconnaître la page produit, il va reconnaître la page ajout au panier, il va reconnaître la page paiement initié et la page achat. Si vous mettez que l'objectif de votre campagne, c'est par exemple achat, la publicité va s'optimiser pour en fait qu'il y ait un maximum d'achats. Donc si vous faites du dropshipping, etc., c'est cet objectif-là qu'il faut prendre et pas un autre. J'insiste vraiment là-dessus. Commencez pas tout de suite avec achat. Par contre, il y a des stratégies en fait vraiment pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Et il faut pas forcément, faut pas faire n'importe quoi si vous voulez. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, sur vraiment l'objectif conversion, n'hésitez pas à me le dire. On pourra en parler dans une vidéo. Vente catalogue, ça c'est quand vous avez votre boutique directement sur Facebook. Donc ça, je sais pas, peut-être que vous l'avez jamais vu. On peut en fait avoir une boutique directement sur Facebook et vous pouvez vendre directement vos articles vendre vos articles directement sur Facebook. Du coup, vente catalogue, ça permet en fait de faire de la pub de votre catalogue. En fait, quand les gens cliquent sur votre pub, ils tombent sur le catalogue et ils peuvent acheter directement. Visite en point de vente, ça c'est si vous avez un commerce et que vous voulez que les gens prennent rendez-vous, vous rendent visite, etc. Voilà, donc si vous voulez, il y a vraiment, les types d'objectifs en fait sont vraiment très différents en fonction de ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez atteindre.
les pubs que vous pourrez faire derrière vont être influencées par ce que vous prenez. Typiquement, si vous prenez des pubs messages, vous pourrez pas rediriger les gens vers un site. Si vous prenez l'objectif message, les gens seront forcément redirigés vers Messenger. Donc la pub est influencée. Si vous prenez des vues de vidéos, vous pourrez pas prendre de photos, mais vous pourrez mettre que des vidéos. Si vous voulez faire vente catalogue, les gens ne seront pas redirigés vers votre site, mais ils seront redirigés vers le catalogue. Voilà. Donc en fait, en fonction de ce que vous voulez atteindre, de l'objectif que vous voulez, l'objectif marketing en fait va vraiment être varié et vous devez prendre le bon objectif. Donc voilà, pour ceux qui font de la vente en ligne, donc du e-commerce, c'est conversion qu'il faut prendre, je le répète, c'est conversion et pas un autre. C'est pas trafic, c'est pas du trafic, c'est de la conversion. Après oui, il existe des stratégies différentes où on peut utiliser en fait vue de vidéo, etc. Mais bon, c'est des stratégies un peu compliquées. Donc pour commencer, c'est conversion. Et puis donc voilà, comme je vous l'ai dit, si vous voulez que j'aille un peu plus loin dans cet objectif conversion, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais faire une vidéo YouTube un peu plus sur, une vidéo un peu plus spécifique sur ce sujet. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, si vous voulez que je creuse un peu plus un point. Et puis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous, il y a beaucoup de contenu qui arrive. Allez, à plus!